Salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les cryptos, on est le 4 août 2025. Donc depuis ma dernière vidéo, on avait le BTC à 117 000 de mémoire, on était donc sur un ATH. Euh, bon bah là il y a eu une bonne correction, on va en parler. On a eu également les taux d'intérêt qui n'ont pas bougé, donc qui n'ont pas bougé, ils sont restés à la même valeur que précédemment. Le BTC a donc fait une correction euh, ainsi que les altcoins et ETH donc pour cet été. Euh, Rien de choquant parce que on va les voir aussi sur le graphe du BTC. Tous les étés, il y a un retracement, ou du moins c'est pas exactement à cette période-là qu'il y a l'euphorie. Comme j'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, l'euphorie c'est vraiment à la fin de l'année, donc au Q4. Donc il faudra attendre encore quelques semaines, quelques mois pour espérer une hausse des marchés. Espérer, je suis encore très ambitieux, très optimiste pour cette fin d'année. Donc j'y crois hein, toujours totalement à l'euphorie du bull run qui va arriver très bientôt, comme je disais, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc on va analyser directement le graphe du BTC. Je voulais revenir vite fait. Je ne fais plus de trading futur. J'ai stoppé pour le moment parce que j'ai envoyé directement mon spot dans une nouvelle crypto. J'ai vraiment voulu mettre toutes mes chances de mon côté en termes, enfin, du moins d'investir le plus que je pouvais pour démarrer le bull run. Vraiment mettre toutes les chances de mon côté, d'envoyer toutes les billes, euh, donc tous mes dernières recharges en fait sur les cryptos pour faire des rendements conséquents. Donc j'avais tradé en futur, j'étais monté, donc j'avais gagné, et j'avais perdu aussi, donc j'étais descendu. J'étais kiff ABE avant d'injecter dans une nouvelle crypto où je pourrais vous la partager si vous le souhaitez en fin de vidéo. Donc comme je disais, on se retrouve sur le graphe du BTC. Moi, la dernière vidéo que je vous avais fait, c'était donc 117 000, on était par là, quoi. On était par là, on devait être, ouais, ici, voilà, à peu près. Donc, après ma vidéo, on est rentré dans un range, voilà, en daily. On a rangé entre cette résistance-là et ce support ici. Euh, Comme je disais en intro de vidéo, on est venu donc corriger. On a fait une correction, donc on est venu vraiment. En fait, on a fait un triangle. euh, on est venu faire un triangle de compression. Et donc, vous savez, hein, quand il y a un triangle de compression, soit ça part à la hausse, soit ça part à la baisse. Donc là, en l'occurrence, on est venu péter ce triangle de compression. On est venu descendre. Donc on est venu toucher les 100, les 100, 111 000 pour repumper. Là, on commence à vraiment faire un pullback au niveau de ici. J'aurais cru qu'on serait venu chercher cette zone donc de support, anciennement résistance. Quand je dis anciennement résistance, c'est que on est venu donc ranger auparavant ici. Donc on avait un support ici, c'était une résistance. Et maintenant, en fait, ici, ça aurait pu devenir un support. Bon, ça n'a pas été le cas, on est juste venu combler donc, le gap CME en 3 heures. Bien venu le combler, hein, vous voyez, on est venu transpercer. On est venu ici, comme je disais, jusqu'aux 112 000. Et là, on est en train de repumper. Donc, je sais pas où est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on va venir redescendre ici cet été, donc en août, pour retrouver une zone de support, ou est-ce qu'on va plutôt privilégier à rattaquer le nouveau range, enfin l'ancien range, et refaire à nouveau des hauts et des bas pour à l'avenir, quand il y aura l'euphorie dans les prochaines semaines, mois, casser ce range, faire peut-être un pullback et ensuite vraiment péter et chercher un vrai ATH. Voilà, ce serait le meilleur scénario que je, que j'ai dans ma tête, donc en idée. On va voir, hein, voir ce qui va se passer. Vu que c'est l'été, je privilégie pas forcément de réintégrer le range. Je privilégie plus là, par exemple, soit on a un retracement, comme je disais, sur le support, et après on vient réattaquer le range, ou soit on va venir sur le range et on n'entre pas direct, donc on se fait rejeter une première fois, et après après avec l'euphorie, l'euphorie du marché qui va arriver, avec les achats de Bitcoin qui vont arriver, on va pouvoir le réintégrer par la suite. Donc là on voit qu'on est donc en plein juillet,
on a un retracement. Voilà, donc le 30 juillet jusqu'à aujourd'hui, on a un beau retracement. Si on prend par exemple, donc été 2024, prend l'été 2024, vous voyez, donc on était en juin, on avait fait donc déjà 2 tops, on était venu corriger tout début juillet, enfin, fin juin, début juillet, on avait eu un repump, et là vous voyez, 27, ouais, 31 juillet, donc à peu près dans nos dates actuellement, bam, grosse correction, ouais, la grosse correction qu'on a fait. Donc voilà, donc si on prend la mesure du plus haut, on était à 70 000, on a fait une correction quand même, les gars, de 30%. Alors qu'aujourd'hui, on est sur une correction, les gars, si je prends le plus haut au plus bas, on est sur une correction de 6%. On aurait pu corriger bien plus fort. Donc c'est pour ça que quand je vous dis, ou je vois le scénario redescendre sur la zone support ici, ça peut être totalement faisable. Donc en termes de cyclicité, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que voilà, début août, on fait une correction pour repartir en septembre, début septembre. Donc je pense que ça sera très très calme sur cette fin de mois d'été. Et septembre, à nouveau, on va pouvoir, voilà, peut-être sûrement repartir très haussier sur le BTC. De plus, étant donné que Jérôme Powell n'a pas baissé les taux, ça n'a pas été en faveur du marché. Donc là, voilà, je suis sur la charte Kiyotaka. Euh, on peut voir directement qu'on a beaucoup d'ordres de vente sur les 115 000. Ça va être chaud d'absorber ça, même si auparavant, vous voyez, on l'a très bien fait ici. C'est tout à fait faisable, hein, mais ça reste quand même des gros ordres, hein, de 300 BTC. Je suis plutôt bullish, hein, sur cette fin d'année, je suis très bullish même. Mais vous voyez, pour le mois d'août, je parle vraiment donc à court terme, peut-être, voilà, venir donc tester les ordres ici dans un premier temps, et après revenir donc baisser, comme je vous disais, chercher la zone support que je vous parlais, qui se trouve même un peu plus bas que ça, donc par là, hop là, le pinceau qui s'est enlevé, donc par là la zone support, et ensuite, après revenir dans un second temps, repumper pour venir, voilà, reprendre ces ordres-là qui seront, je veux dire, prolongés si on ne les a pas comblés. Donc je me retrouve sur Twitter. Ceux qui veulent m'ajouter sur Twitter, des fois je reposte des tweets intéressants donc, sur les cryptos. Les news, en fait, que ça soit US ou en France, ou enfin mondial, je les reposte du coup sur Twitter. J'avais repost un post de Coin Academy où le RN veulent miner du Bitcoin sur les surplus des centrales nucléaires françaises, transformant une énergie gaspillée en levier économique. En gros, ce qu'ils veulent faire, c'est que le gaspillage économique, ils veulent le miner en Bitcoin pour justement, étant donné que le Bitcoin, en long terme, il fait vraiment donc que des hauts. Donc, investir dans le Bitcoin, c'est toujours bullish. Dans tous les cas, vous serez gagnant sur le long terme. Et eux, ils veulent donc mettre ça en place. Donc c'est très bullish, c'est une news très intéressante. On revient tout de suite sur le token Spark, donc la crypto-monnaie Spark sur la blockchain Solana. Donc j'en avais parlé en début de vidéo où je ne faisais plus de trading futur. Donc c'est dans ce token-là que j'ai investi. Le capital que j'avais en futur, je l'ai investi dans le token Spark. Donc on peut le retrouver sur Axiom par exemple. Comme application, c'est des small cap, donc voilà, très à risque. En termes de funding, on est plutôt bas. On est vraiment venu baisser depuis ces derniers jours, depuis ces dernières semaines. 0,006 pour le BTC, 0,001 pour Ethereum. On était même en négatif, je crois, il y a quelques jours sur Ethereum. Donc, comme quoi, le retracement on a fait un beau nettoyage. On est vraiment venu SL tous ceux qui étaient en longue sur Bitcoin et Ethereum. Donc, c'est pas plus mal. Moi, j'étais pas en longue, donc tant mieux. Pour ceux qui y étaient, tant pis, j'ai envie de dire. Mais euh, ça laisse aux gens remettre des longues dans cette période-là où il y a la correction. Donc, remettre un long pour naviguer le pump qui va y avoir dans les prochains jours, prochaines semaines, normalement. De mon côté, j'ai aussi investi dans une crypto, donc CTA, Cross the Ages. Donc c'est dans la narrative gaming. Je crois que je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente, je sais plus. Bref, j'ai investi donc à 0,048, 46 même.
Donc là, je suis à break-even. On regarde la chart, elle est plutôt intéressante, pardon. On vient faire donc un beau W en 4 heures. Vous voyez, vraiment là, c'est vraiment bullish comme pattern. Du jeu, c'est de casser ce plus haut, 0,05, vraiment le péter pour aller chercher notamment ma target qui est environ 0,10. Des fois, il y a des patterns qui restent bullish, où on fait genre un W, pète un peu, donc on peut aller un peu plus haut que le 0,5, par exemple 0,6, et redescendre voilà, sur la neckline ici, vous voyez, vraiment, là on se fait rejeter, là on se fait rejeter, là, est-ce qu'on va se faire rejeter? Je ne sais pas. Mais admettons, si on pump et qu'on revient chercher cette neckline, pardon, donc faire un pullback au niveau d'ici, j'ai pas mis le pinceau, mais comme je disais, j'ai pas trouvé le pinceau, donc de faire un pullback sur la neckline ici pour repartir à la hausse, c'est vraiment un pattern bullish. Donc j'ai pas trouvé le pinceau parce que je ne crois pas qu'il y en a. Quand je vais dans outils, je vois pas de pinceau. Euh, Cet exchange-là, je le connais pas beaucoup parce que mon CTA était sur KuCoin, mais comme KuCoin, ils ont eu des problèmes avec l'AMF, euh, donc la réglementation française des cryptos. Je ne crois qu'ils ont plus la loi MiCA. Du coup, les Français vont être interdits sur KuCoin en spot et futur de trader. Donc j'ai dû envoyer mon spot CTA de KuCoin vers Mexc, donc un autre exchange. Voilà pourquoi je suis sur Mexc actuellement. C'est tout nouveau pour moi. Je connaissais, comme je disais, je connais pas du tout la plateforme, enfin l'exchange. Mais c'est comme partout, hein. C'est comme toutes les exchanges. Vous voyez, vous pouvez acheter en limite, en market. Un tour sur Codec, ça a bien pété depuis la dernière fois. Vous voyez, j'ai investi à 8 millions de market cap. On est vraiment venu faire un beau, voilà, un beau plus 140%, donc c'est cool. Voilà, maintenant, faudrait aller aux 50 millions, ce serait top de market cap. Un petit tour sur Ethereum qui a corrigé et depuis voilà, le 3 août, on a réussi à réintégrer le range. Donc parfait, vraiment c'est parfait sur Ethereum. On voit qu'il y a de la force acheteuse, qu'il y en a qui investissent, notamment je pense aux ETF, ils ont pas mal de mis d'oseille dedans. Donc c'est cool, ça a permis de réintégrer le range. Maintenant voilà, le but du jeu, c'est de pourquoi pas cet été naviguer donc entre le support résistance et de le briser en septembre, par exemple, pour viser un ATH. Côté Solana, on n'est pas trop mal. Donc on a brisé cette tendance baissière qu'on avait. C'est pas trop mal, on est dans un très très gros range, hein, vous voyez. Depuis février, on fait que ça, hein, range. Donc en haut, en bas, en haut, en bas, c'est vraiment que ça. Pareil qu'Ethereum, hein, je privilégie de faire, voilà, d'aller tester le support, la résistance, pardon, et faire support, résistance, et en septembre, breaker et venir faire un ATH pareil. Côté altcoin, on est pareil, hein, je surveille beaucoup le XLM parce qu'il fait des départs à la verticale de fou, vous voyez ici là, vraiment un énorme pump, c'est incroyable, même là aussi, là aussi, là aussi, donc là pareil. Pourquoi pas venir chercher la zone OTE qui se trouve ici, donc environ sur les 0,32 $ pour venir repartir à la hausse. RKT, beau W, pattern bullish. Malheureusement, avec la correction de BTC, on n'est pas revenu retest ici. Dommage, ça aurait été propre de retest là, après peut-être de corriger en août pour repartir. Là, ça aurait été plus propre. Bon, bah, du coup, à cause des taux d'intérêt et de BTC qui chutent, on est venu directement chercher la zone ETE, donc que j'avais retracé avec les Fibonacci. CTA, j'en ai parlé. Pareil, on est venu chercher la zone ETE pour repartir. Donc parfait, hein. J'avais bien retranscrit la zone ETE. Content. Comme je disais, la zone bleue, c'est là où j'ai acheté, donc je suis à break-even. Hype, on n'est pas trop mal. Ça tient la baraque. Le jupe, on a réintégré donc le range qu'on avait fait ici. Vous voyez, donc en juin, on faisait un range. Donc là, j'ai la time frame, on est en daily, donc vous voyez, c'est un peu dézoomé. On était venu la casser donc en juillet.
Et là, voilà, avec la correction, on est venu la réintégrer. Donc j'imagine qu'aussi cet été, on va ranger ici avant de la péter. À moins que ici, on la pète ici, qu'on fasse un pullback et qu'on pète directement sur le jupe. On verra. XRP pareil, on est venu tout juste retest la zone OTE. Pareil, hein, le but du jeu c'est de réattaquer le range qu'on avait commencé début juillet pour latéraliser et pareil, péter. Idem pour le UNJ, on est venu tester la zone ETE, on est reparti à la hausse. Donc, vous voyez la zone ETE que c'est très très puissant hein, sur les Fibonacci, quand on retrace les Fibonacci du plus bas au plus haut, on vient toujours dans cette zone rechargée. Donc là, si vous mettez des longues, par exemple ici, vous voyez que vous serez toujours gagnant. Après, vous montez votre SLABE et vous êtes, voilà, vous n'êtes pas perdant sur les trades. Ça, c'est une stratégie qui est pas mal, qui marche très souvent. Et malheureusement, j'aurais fait des trades si j'aurais pas injecté dans Spark. Si j'avais toujours mon capital de trading futur, bien sûr que j'aurais été en longue sur ces altcoins-là. J'ai mis dans Spark et j'espère être gagnant là-dessus. Donc c'était tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. Je reviendrai sûrement. Pas de vidéo en septembre, je ne pense pas non plus. Je pense reprendre quand l'euphorie aura vraiment démarré. Donc Q4. Je pense que la prochaine vidéo sera donc fin d'année. Allez, ciao les gars.